L'Esprit de Dieu m'a dit, avant 2025, de ne pas prêcher autre chose que le cœur et les vertus. Il m'a dit en 2025 de ne pas prêcher autre chose que ça. Partout où on m'invite en 2025, le cœur et les vertus. Tous mes messages spécifiques travaillent la profondeur des personnes. Et la même instruction concerne aussi nos moments de formation des différentes équipes. Et s'il y a une vertu essentielle qui pour moi est la plus grande et la plus importante, c'est l'humilité. L'humilité. Et donc, depuis le début de l'année, j'enseigne sur l'humilité. Numéro 1, Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous nous humilions parce que nous voulons ou parce que nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous devez savoir que la vie est difficile pour les personnes orgueilleuses. Je vous dis la vérité. Peut-être que vous n'allez pas me croire. Mais l'élément commun entre toi et tes problèmes, c'est ton orgueil. C'est-à-dire, si on te dit, tu as dit que non, il exagère. Si tu donnes ton cœur à Dieu, que ce soit des problèmes de cœur, problèmes de finances, problèmes spirituels, peu importe ton problème, si tu questionnes Dieu, il va te dire que le lien entre toi et tes problèmes, c'est l'orgueil. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Donc, il accorde au contraire. Il résiste aux orgueilleux. Quelqu'un peut me donner la définition de résister depuis son dictionnaire? Résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. La Bible dit il résiste aux orgueilleux. Si quelqu'un a le test, qu'il me donne la définition. S'il a comme à la définition, comme mettre. Allez, lis-moi ça si tu l'as. Ne pas céder. Ça veut dire quand tu pries là, Dieu ne cède pas. Vas-y. Se défendre. Dieu se défend. Quand Dieu voit un orgueil, il est impalable, il se défend. Donc se défendre, opposer la force à la force. Opposer la force à la force. Résister. Opposer la force à la force. S'opposer au dessein. S'opposer au dessein. Quand tu es orgueilleux, Dieu s'oppose à tes propres projets. Quand tu commences un mariage, il te frustre. Tu commences une affaire, il te frustre. Tout ce que tu commences, Dieu lui-même te combat. Tenir ferme contre quelque chose de fort. Tenir ferme contre quelque chose de fort. Ça dit, toi tu viens, lui il est là. Supporter un désagrément moral. Supporter un désagrément moral. Persister. Persister. Supporter jusqu'à l'usure du temps. Ça dit que quand ça commence, ça ne va pas finir. L'usure du temps. La traduction grecque dit se ranger en bataille contre. Ça dit quand tu es orgueilleux là, le ciel s'organise pour te combattre sincèrement et sérieusement. Ce n'est pas les démons. Dieu lui-même s'organise pour te combattre. Donc quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu le combat. Ce n'est pas moi qui ai inventé. La Bible dit il résiste aux orgueilleux.
Donc souvent, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, c'est Dieu lui-même qui se lève et qui te combat. Dans la vie, il y a des ennemis qu'il est mieux de ne pas avoir. Il y a des ennemis, il est mieux de ne pas avoir. Le même texte, Jacques 6 dit: humiliez-vous parce que Dieu fait grâce aux humbles. Donc, l'humilité est importante parce que l'humilité attire la grâce sur les humbles. Tout succès, avancée, progrès, c'est une question de grâce. La grâce, c'est le mélange entre le talent, la compétence, les connexions, les temps, les circonstances. Et toutes ces choses, c'est des choses qu'un seul homme ne peut pas aligner. Tu peux avoir le talent, mais tu peux ne pas avoir un contrôle sur les circonstances. Tu peux être fort, mais tu peux ne pas avoir un contrôle sur les connexions. On ne décide pas des gens qui viennent à nous. La grâce, par exemple, c'est de donner une bonne nounou. Une bonne nounou, c'est une grâce. Une bonne femme, c'est une grâce. Un bon mari, des bons fidèles, c'est une grâce aussi. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Vous voyez, on me parlait aujourd'hui d'une église où il y a un fidèle qui a pris tous les fidèles pour partir. Moi, je ne pense pas que c'est parce qu'on enseigne la loyauté. Ça agit, la loyauté agit. Mais le message de la loyauté, là, Dieu aide les hommes pour que ça marche chez eux. Et c'est ce que je vais enseigner tout à l'heure. Vous allez comprendre qu'en vérité, la loyauté même, ça n'existe pas. C'est un mélange de grâce. C'est Dieu qui fait que les gens restent avec toi. Sinon, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'erreur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de faille. Les gens voient, mais ils restent. Il y a une autre groupe aussi, eux, ils voient, ils te combattent. Donc, le désir de combattre quelqu'un qui a des faiblesses, là, ça vient de Dieu. Dieu fait qu'une personne peut être faible, mais les gens n'ont pas envie de le tuer. C'est une forme de grâce. C'est que tout le monde voit que toi, tu as des failles, mais ils ne veulent pas te tuer. Il y a un autre groupe, tu n'as même pas encore eu de failles. Les gens cherchent même une petite chose. Avoir des gens loyaux, ou même si vous voulez des gens présents. Trouvez-moi le texte, les gens de la com. Trouvez-moi ce texte. Depuis, je l'ai médité, je le cherche, je ne le revois plus. La Bible dit le peuple aimait David. Donnez-moi le texte. Trouvez ça aujourd'hui. Il faut que je retrouve ce texte. J'ai fouillé, moi, mais je ne le retrouve plus. Tu connais? Oui, nous tous on sait qu'ils sont là-bas. C'est pas David. Lui, mais vraiment. On dit Jésus fait des miracles. Non, lui, c'est qu'ils sont dans les évangiles. Nous tous on sait qu'ils sont là-bas. Si tu as la référence, faut donner. Tu as trouvé? Combien? 1 Samuel 18, 16. 1 Samuel. Donnez le micro au frère Chris. Il n'a pas encore lu depuis là. Vas-y. Amen. Alors, plongé dans une atmosphère béante de culte de ministère, conduite avec humilité, me voilà investi dans cette lourde de mastodonte, colossale charge, celle de servir Jésus. Alors que les pages s'ouvrent, que les versets rugissent dans mon âme, sous l'assistance magistrale du Saint-Esprit, je m'apprête à lire non pas un simple roman, non pas un bouquet, mais la parole de Dieu. Celle qui tonne depuis la fondation du monde. Celle qui fracasse la ténèbres. Bon, lis maintenant notre verset.
1 Samuel 18, le verset 16. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Tout Samuel et Juda aimaient David. Il y a une grâce qu'on appelle la grâce d'être aimé. Dieu met dans le cœur des gens d'aimer quelqu'un. Ça ne dépend même pas de ce que tu fais. Tout ce que tu fais, les gens aiment. Ils aiment ta démarche. Ils aiment ta coiffure. Ce que tu fais, qui fait rire, qui ne fait pas rire, ils aiment. C'est une grâce. On dit, mais tout Israël aimait Juda. Les églises cassées, qu'est-ce qui a manqué? Ce n'est pas l'erreur du pasteur qui casse une église. C'est le défaut de la grâce d'être aimé. Parce que la Bible dit que l'amour couvre les erreurs. J'ai connu des églises où quand les pasteurs ont fait des bêtises, l'église a grandi. Peut-être qu'il a fléchi, mais il a une forme d'humilité qui a fait que Dieu l'a aidé dans sa faiblesse. L'erreur ne brise pas forcément une église, c'est l'orgueil qui brise une église. J'ai vu des gens qui ont fléchi, mais après leur erreur, c'est comme si Dieu les a aidés. En fait, l'erreur là même a créé un mouvement de compassion et d'aide. C'est Dieu qui fait ça. Mais il faut qu'il trouve quelqu'un qui est humble pour lui donner la grâce d'être aimé. Il dit, qui a changé mon verset? Remettez mon verset. Il dit, mais tout Israël et Juda aimaient David. Je prie que vous soyez aimés. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont là, non, quand même ou non, on ne m'aime pas. Dans la vie, ce sont les ennemis qui font. Il a dit, c'est pas biblique. Hein? C'est pas biblique, ne rentrez pas. Dans la vie, si tu n'as pas d'ennemis, tu n'es pas quelqu'un. C'est faux. La Bible dit tout, pas quelques Israélites. On dit tout Israël. Et puis pas Israël, tout Israël et Juda. Les vieux, les jeunes, les enfants, les vieillards, les parents même de Saül, tout Israël et Juda aimaient David. Donc il y a une grâce que Dieu donne à des gens d'être aimés. Je vais vous dire une chose, l'élévation là, c'est pas être connu. L'élévation, c'est être aimé. Parce que tu peux être connu et méprisé. Il y a plein de DJ qu'on connaît, mais qu'on les voit dehors, on ne fait rien eux. En fait, l'élévation, c'est pas être connu. Être connu, c'est pas être élevé. Être élevé, c'est être aimé. Ça dit, pendant que tu montres, Dieu met dans le cœur des gens un amour qu'ils ne peuvent pas expliquer pour ta personne et pour ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est une grâce qu'il donne aux hommes. La grâce d'être aimé. Ça dit, les gens t'aiment. Ma mère est venue ici. Elle a fait le premier culte. Et puis elle est partie s'asseoir à la loge. Ma mère elle est comme l'évêque Désiré. C'est des gens des paraboles. C'est l'école de Jésus. Et il parlait des paraboles. C'est un niveau de sagesse. Les paraboles. Ma mère prend quelques minutes et puis elle dit, quand je regarde, la motivation de tes gens là, c'est pas seulement le Seigneur. C'est aussi parce qu'il t'aime. Parce qu'elle a dit. Je vais vous dire une chose. Les gens aiment Dieu. Mais ce qu'ils vont faire là dépend de comment ils t'aiment toi en tant que leader. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu qu'ils ne font pas les choses. Ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas envie de faire ça avec toi. Ils n'ont pas envie de faire ça sous toi. Donc, vous devez comprendre qu'un leader qui gère une équipe doit comprendre que la grâce d'être aimé est fondamentale. Vous devez chercher à être aimé. Vous devez désirer être aimé. Vous devez accepter qu'on vous aime. Ça fait partie des grâces que Dieu donne aux leaders. Ça fait partie des grâces. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il doit marcher avec la grâce d'être aimé. Tu rentres dans un lieu, on t'aime. Tu es dans la dénomination, on t'aime. Pesez les grâces que vous avez, pas comment les gens vous aiment. Ne pensez pas que collectionner des ennemis, c'est un appel.
Je peux vous dire que vous n'en avez même pas, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous n'êtes pas obligé de collectionner des ennemis. J'ai vu cette grâce sur Pasteur Mohamed. Ceux qui ne l'aiment pas, peut-être c'est la jalousie. Même ceux qui sont jaloux l'aiment. Ils parlent pas avec quelqu'un, bon, je vais le louer, puis après ils vont parler, puis après ils vont le louer. C'est-à-dire que leur langue là, ça fait tout en même temps. Vous devez dans votre cœur aspirer à la grâce d'être aimé. Être aimé par votre femme, c'est une grâce. Il ne faut pas dire que tu es marié que tu es aimé par ta femme. Hein. L'amour normal, oui, l'amour normal se dissipe avec le temps. L'autre amour qui crée une attraction permanente est spirituel. Être aimé même par ses enfants biologiques, c'est une grâce. Être aimé par son personnel de maison, c'est une grâce. Il y a des gens qui sont aimés par leur personnel. C'est-à-dire que le personnel ne comprend pas, mais on l'aime. Et quand vous fouillez, même, ce n'est pas quelqu'un qui est facile. Hein. Mais on l'aime. Tout Israël et Juda aimait, mets ton nom. Tout Israël et Juda aimait. Tout Israël et Juda aimait. Tout Israël et Juda. Tout Israël et Juda. Tout Israël et Juda. Tout Israël et Juda. Les gens l'aimaient. Je dis c'est plus en avance. Hein. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui prennent plaisir à ne pas être aimés. J'ai dit à quelqu'un, trop d'ennemis va te faire ne pas arriver là où tu dois arriver. Les ennemis, même si tu ne tues pas, ils t'héritent dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Donc, travaillez à avoir moins d'ennemis, beaucoup d'amis et énormément de personnes qui vous aiment. En fait, la grâce d'être à la tête, c'est d'avoir moins de batailles inutiles. C'est quand tu as moins de batailles inutiles que tu vas facilement en haut. Donc, si toi, chaque jour, quelqu'un doit t'attaquer, il ne faut pas surestimer ta force. J'ai reçu un artiste ici qui se faisait l'artiste dur qui énerve tout le monde. Tu vois, il ne faut pas surestimer ta force émotionnelle. Au fur et à mesure, les gens vont t'attaquer. Même si tu penses que ça ne t'atteint pas, ça t'atteint. Parce que atteindre là, c'est une fois que tu as entendu, c'est fini. On ferme les yeux, on ferme la bouche, on coupe sa respiration, mais on ne ferme pas ses oreilles. My God. La seule chose que pour fermer, il faut que tes doigts t'aident, ce sont tes oreilles. Donc faites un effort pour que certaines choses ne soient pas votre quotidien. Être aimé, ça fortifie. Donc faites exprès pour être aimé. Faites exprès. Partout où vous entrez là, faites exprès pour être aimé. Ce n'est pas chercher la faveur des hommes, c'est marcher dans la sagesse de Dieu. Faites exprès pour être aimé. Quand on vous donne des gens à gérer, faites exprès pour être aimé. Il dit parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Ça veut dire qu'il avait une manière d'être avec eux qui faisait que sa manière de faire provoquait un grand amour. Faites exprès. Tu cries sur les gens tout le temps, ils ne vont pas t'aimer. Oui. Tu joues le bishop, ils ne vont pas t'aimer. Tu insultes les gens, tu es responsable de département, tu insultes tout le temps les gens, ils ne vont pas t'aimer. Tu es leur responsable, ils ne vont pas t'aimer. Tu veux que les gens t'aiment, ça doit être intentionnel. Il faut les prendre, il faut les faire asseoir, il faut manger avec eux. Il faut manger avec eux. Il faut manger. Tu peux chauffer qui tu veux si tu sais faire autant de bien que tu le peux. Les gens qui sont aimés, donc ne pensez pas que les gens ne vous aiment pas. Croyez que vous ne faites pas ce que vous devez faire pour être aimé. Donc, prenez votre argent, prenez vos grâces, prenez vos ressources, prenez tout ce que vous avez pour vous faire des amis. Pour vous faire des amis, pour créer un groupe de personnes que vous aimez. Tu connais l'affaire d'avoir ennemi. Hein?
Oui, on dit les ennemis, quand ils dorment, eux, ils veillent. Ne jouez pas avec, hein. Ne collectionnez pas les ennemis, hein. Vous n'allez pas aller loin. Oh. La vie, là, multipliez vos amis. Il n'y a rien dans cette relation-là. C'est pas qui donne quoi à qui. Il y a les muscles. Il y a un transfert de muscles. Non, c'est sérieux. Hein? C'est très sérieux. C'est très sérieux. Un jour, Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit, bats-toi quand tu sens que le sentiment de quelqu'un change vis-à-vis de toi pour le rattraper. Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, il ne faut pas laisser. Si tu sens que quelqu'un est en train de changer vis-à-vis de toi, il ne faut pas le laisser partir. Il faut tout faire pour le reprendre. On peut sentir, tu peux sentir quand quelqu'un commence à être distant. Et Dieu me dit, il faut combattre ça. Il faut lutter pour rattraper la personne. Il faut faire de ton mieux. Ne le laisse pas s'additionner à ceux qui s'appellent ennemis. Ce verset-là, c'est quelque chose. Hein. Tout Israël aimait David. Ne vivez pas pour avoir des ennemis. La vie, même si un ennemi peut te stresser. Si tu mets un ennemi dessus, là, c'est pas bon. Donc, le fait d'être aimé, c'est une grâce que Dieu donne. Que Dieu vous donne la grâce d'être aimé. Que Dieu vous donne la grâce d'être aimé. Humiliez-vous parce qu'à travers cela, vous serez élevé à un niveau supérieur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Jacques 4:10, il vous élèvera. Donc, quand Dieu va t'élever, il faut quand même qu'il trouve de l'humilité. Élévation ne se trompe jamais de chemin. Quand des saisons d'élévation arrivent vers moi, Dieu me prévient. Et il me dit, prends un temps pour vraiment t'humilier. Il me dit, prends 3 mois ou 6 mois. Pendant 6 mois, il me donne des exercices d'humilité. Il dit, prépare ton cœur, bats-toi, fais ça. Parce qu'il y a pour nous tous des projets d'élévation. Mais la disposition qui favorise et valide l'élévation, c'est l'humilité. On peut avancer? Humiliez-vous, ainsi vous serez couverts et protégés. Revêtez-vous d'humilité. Le mot revêtez-vous vient d'un mot grec. Le mot grec qui dit revêtez-vous là, c'est un mot grec qui veut dire tablier. Dans le monde spirituel, il y a un tablier spirituel. Il y a un vêtement. Quand les démons voient, ils respectent le vêtement. Quand les anges voient, ils respectent le vêtement. Quand Rick Joyner est parti dans le ciel, dans l'ultime assaut, et qu'il est arrivé dans le ciel, pendant qu'il était au ciel, et qu'il passait dans la grande salle, pour ceux qui ont lu l'ultime assaut, les gens s'inclinaient devant lui. Et il a demandé, mais pourquoi? Les gens lui disent, non, c'est à cause du manteau que tu as porté. Les gens, eux, ont comme un manteau qui parle dans le ciel, qui parle aux anges, qui parle aux démons, qui parle aux ressources. Donc, ton autorité, c'est ton humilité. Les chrétiens évangéliques pensent que l'autorité dans le monde spirituel, c'est crier, gêner. Non. L'autorité dans le monde spirituel, c'est l'humilité. Plus quelqu'un est humble, plus son autorité est forte. Plus quelqu'un est humble, plus il a de l'autorité. Donc les gens ont dit à Rick Joyner qui était dans le ciel, lui ont dit que le manteau là, il ne faut pas enlever sur toi, il faut garder. Garde ce manteau là. C'était un manteau qui était sale. Et dans la vision, c'est comme si, quand la gloire vient, ça vient comme une lumière. Et la lumière est tellement forte que ça t'empêche de voir. Donc, quand il portait le manteau atténuait la lumière. Donc, ça faisait qu'il voyait l'orgueil venir. Parce que dans la vallée, l'orgueil venait de derrière. Donc, quand la lumière est forte et qu'il n'y a pas de manteau, les soldats qui n'avaient pas l'humilité, la lumière était forte, le don était fort, mais ils ne voyaient pas les démons venir. Et les démons les ont surpris et les démons les ont détruits. Et lui, il avait porté son manteau, donc la lumière là était cachée. Donc il arrivait à voir l'esprit de l'orgueil. Et l'orgueil ne vient pas de devant, il vient de derrière. Donc,
Non, dans la vision, c'est comme si tous les démons venaient de face, mais l'orgueil, celui venait de derrière. Donc le seul moyen de le voir, c'était de porter ce manteau-là pour cacher la lumière. L'orgueil, ça surprend. Tu es orgueilleux sans savoir que tu es orgueilleux. Ça vient. Tu es orgueilleux, mais tu ne sais pas que tu es orgueilleux. C'est une pensée. C'est une disposition de cœur. C'est un sentiment. Ça est en toi. Ça ne dit pas son nom. Ça te retient. Tu ne peux pas comprendre, mais c'est de l'orgueil. Tu as l'impression que tu veux corriger, envoyer la vérité dans l'église, mais ce n'est pas la vérité. Tu es orgueilleux. Tu méprises la révélation des autres. Tu veux contredire tous les orateurs. Comme un homme peur à toute la connaissance, au point d'expliquer à tous ceux qui prêchent ce qui est bon, ce qui est faux dedans. Toi, tu fais comment? Qui a grâce de comprendre de tout? Nous tous, on a une portion. L'apôtre Paul dit on connaît en partie. Chacun connaît quelque chose en partie. Donc, comment toi, tu fais pour pouvoir juger, expliquer, trouver tout ce qui se truc? Je dis, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. On s'est étonné beaucoup de choses, mais qu'on a dit, c'est pas bien. Quand on va grandir, on s'est dit, aïe. Donc, il n'y avait rien dedans, alors. Donc, l'humilité, c'est un vêtement. Que Dieu te donne ce vêtement au nom de Jésus. Humiliez-vous parce que l'humilité est essentiellement démoniaque. L'orgueil est essentiellement démoniaque, pardon. Vous savez que l'orgueil, quelqu'un a dit, un orgueil rappelle à Dieu Lucifer. Tu vois, pour les filles qui ont eu des gourmets, là, il y a un type de garçon qui te rappelle un autre garçon. Tu ne peux pas expliquer pourquoi il t'énerve. Mais quand tu vois son visage est le reflet de quelqu'un qui t'a gourmetisé quelque part. Quelqu'un a dit, l'orgueil rappelle à Dieu Lucifer. Quand le Seigneur voit les orgueils, il voit Lucifer. Le seul qui dans sa présence est monté, a soulevé les anges. Celui qui a cassé l'église de Dieu dans le ciel, qui a pris une partie des anges pour descendre. C'est pas un petit gars, ce gars-là. Donc, l'orgueil est essentiellement démoniaque. Quand Dieu voit quelqu'un qui est orgueilleux, il voit Lucifer. Tu rappelles au Seigneur Lucifer. Imaginez un adorateur qui rappelle au Seigneur Lucifer. Imaginez une chante qui rappelle au Seigneur Lucifer. Imaginez un prédicateur qui rappelle au Seigneur Lucifer. Et puis enfin, humiliez-vous aux yeux du Seigneur parce que votre orgueil fera de vous une abomination aux yeux du Seigneur. On en a déjà parlé aux séances passées. Alors, lorsqu'on parle d'orgueil, il y a une manifestation de l'orgueil. En fait, l'une des manifestations de l'orgueil, c'est l'indépendance. Dans le livre de Ésaïe et aussi Zacharie 28, Lucifer a expliqué que lui, il va monter au-dessus de Dieu. Ça veut dire qu'il ne veut plus quelqu'un sur sa tête. Il va monter au-dessus de Dieu. Donc, ton orgueil s'apprécie par ton niveau d'indépendance. Il y a des gens qui sont dans des départements, ils sont indépendants. Ça veut dire que quand le responsable est en train de dire c'est demain, dans leur esprit, ils savent que toi, ce que tu dis là, il n'est pas fait. Il ne va pas venir. Il ne serait pas là. Mais ils ne te disent pas, ils te regardent seulement. Tu es orgueilleux et tu es orgueilleuse. Il dit, je monterai, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je monterai. Les gens qui ne sont pas à l'aise en bas sont démoniaques. Je monterai. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le seul endroit où ils sont à l'aise, c'est quand ils sont au-dessus. Mais quand ils sont en dessous, ils ne sont pas à l'aise. C'est démoniaque. L'envie de ne pas être sous quelqu'un est démoniaque. Voici ça là-bas. Il dit, je monterai. Il dit, j'élèverai mon trône. Je veux mettre mon trône au-dessus. Mon responsable est trop petit pour que je sois en bas de lui. Je veux être au-dessus.
Je veux le supplanter. Je veux le dépasser. Dans tous les cas même, je me sens déjà au-dessus de lui. Ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Ce qu'il ordonne ne m'intéresse pas. Je monterai. L'orgueil te donne un désir d'indépendance. Un souhait d'indépendance. Tu es incontrôlé. Personne ne te contrôle. Tu n'as de maître. Personne n'est ton maître. Quand l'orgueil va commencer, tu as envie de quitter un département. Tout ce que tu expliques là, c'est faux. Le problème, c'est que tu n'es pas à l'aise d'être sous des ordres. C'est pourquoi c'est une grande humilité d'être dans un département. Les gens qui sont dans un département ont prouvé un certain niveau. C'est-à-dire qu'ils acceptent dans une certaine mesure que quelqu'un soit sur eux. Les gens qui sont dans un ministère acceptent dans une certaine mesure que quelqu'un soit. Les gens qui n'arrivent pas à s'intégrer dans une église, ce n'est pas qu'il n'y a pas de place pour eux, c'est que eux, la place qu'ils veulent, c'est la place d'être au-dessus. Aussi longtemps que ce n'est pas eux qui sont au-dessus, ils ne trouvent pas leur place dans l'église. En fait, ils ne cherchent pas à servir, ils cherchent une position dans l'église. Ne donnez jamais de place à quelqu'un qui veut la place. C'est celui qui va vous tuer le plus tôt possible. Brisez le désir de position. Lucifer avait un désir de position. Il avait un désir de position. Brisez le désir de position. Quelqu'un est venu ici dit lui non, que lui, il ne sent pas qu'il doit être protocole, que lui, il a un niveau plus élevé que ça. Ce qu'il a dit là même déjà, là, il a vu Lucifer déjà dans sa bouche. Oui. Quand Lucifer est là, tu estimes que ta place est trop petite et que tu mérites plus que ça. Chaque promotion crée une douleur dans ton cœur. C'est comme si on t'a oublié. Ça devait être toi, mais ça n'a pas été toi. Il y a un frère qui m'a dit, qui me disait que lui en tout cas sa responsable lui a parlé, mais il n'a pas payé sa responsable, mais c'est sa petite soeur dans la vie. Mais comme elle est sa responsable, le fait même que tu penses ça là, tu es orgueilleux. Ça veut dire que tu veux toujours trouver un moyen de te remettre au-dessus. Tu veux monter. Ça veut dire il y a des gens qui prennent affaire de petits frères, grands venir faire affaire de Dieu. Affaire de Dieu là, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge. Soit tu descends, soit tu disparais. Je monterai. Tu veux t'élever, tu veux trouver le moyen. Tu veux faire de la politique même pour monter. J'ai vu dans certaines tribus, certaines personnes fatiguer leurs patriarches. Parce qu'ils ne sont pas les patriarches. Ils sabotent le patriarche. Sabotent le passage. Parce que ce n'est pas eux. Ça là, c'est la sorcellerie. Comme ce n'est pas toi, tu sabotes. Comme ce n'est pas toi, tu sabotes. Tu ne seras à l'aise que si c'est toi. Mais aussi longtemps que ce n'est pas toi, tu dois saboter. L'orgueil aime s'élever. L'orgueil aime s'élever. Il veut monter. Il veut monter. Des gens qui veulent appeler leur responsable pour lui dire deux mots. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'envie de parler là, ça dit que tu veux monter. Tu veux monter. Tu veux t'élever. Il dit je monterai, je me lèverai. Tu veux l'appeler pour lui expliquer que ce n'est pas comme ça qu'on gère. Je t'ai déjà dit une fois que tu vois, si tu savais faire quelque chose là, c'est toi Dieu allait choisir. Si tu n'as pas choisi la faute, on va avancer. Dieu ne se trompe pas dans les choix. Dieu ne se trompe pas dans les choix. Hein. Se trompe pas dans les choix. Dieu ne s'est jamais trompé dans les choix. Moi, je suis pasteur dans cette église. Je regarde le chemin de l'élévation. Les gens qui prennent les positions d'honneur là, ou les positions des habités, ils n'ont jamais forcé. C'est comme si Dieu a tracé leur chemin. Et puis quand c'est eux là, souvent eux là, ils ne tombent jamais malades.
L'autre qui veut monter, s'élever là, c'est toujours lui. Il a toujours un mois de maladie pour revenir. Il n'est jamais... Ça veut dire que Dieu même ne l'aide pas même à être là pour être responsable. Il a toujours un truc qui fait que c'est toujours lui. Il parle mais il ne peut pas. Ça veut dire si on le met, même Dieu le rend malade. Il n'est pas soutenu. Et il te disait en ton cœur, souvent ce n'est pas visible, mais c'est dans le cœur. C'est dans l'attitude, dans la manière de faire. Moi, je fais très attention au visage des gens quand je prêche. Il y a des gens qui montent avec leur visage. Quand tu prêches, quand tu parles, ça veut dire ils te regardent du genre, je monterai. Leur visage là, ça, c'est pas des visages de quelqu'un qui reçoit quelque chose. C'est des visages de quelqu'un qui... Ça, c'est quoi ça? Il n'y a aucune émotion dans leur visage. Aucune expression. Ils ne sont pas séduits par ce que tu dis. Ce que tu dis est trop commun. S'ils avaient eu le micro, ils auraient dit mieux que toi. C'est les gens qui sont derrière là-bas. C'est eux. C'est eux. C'est les gens de derrière. Il n'y a aucune expression sur leur visage. Ils sont habitués à m'entendre prêcher. Ils sont en train de monter. Et puis je disais en mon cœur, il y a des choses, ça ne ment pas. C'est parce que tu as vu et puis tu as fait comme tu n'as pas vu. Sinon, il y a des expressions de visage, des attitudes qui te montrent que lui là, par exemple, tu parles là, il ne te reçoit pas. Il ne te reçoit pas. Dans son esprit, il est au-dessus. Moi, personnellement, c'est l'un de mes signes les plus terribles de discernement. Si je parle que tu me regardes comme ça, je ne dis rien, mais toi, là où tu es là, c'est ton terminus. Et ça ne ment jamais. Ça ne rate jamais. Et parler un jour à une de nos réunions, il y a un gars là, les gens qui criaient, il était calme. Je lui ai dit, toi, tout le monde qui doit t'écrire pas. Il a dit à son responsable, ce gars là, il va te créer des problèmes. Le raison, ne croyait pas. C'est qu'il a montré à son responsable après. Il va quoi? Les gens ne reçoivent pas. Ils sont au-dessus de ce que tu dis. Il dit, la foi, tu as froid comment? Il dit, non, c'est juste qu'il n'a pas froid. Et tu veux que tout le monde est excité. Quand toi, tu ne trouves pas la force dedans. Les gens qui sont excités n'ont pas dit qu'ils comprennent, ils ne comprennent pas. L'atmosphère est excitante. Eux aussi, ils s'excitent. C'est tout. On ne dit pas de comprendre. L'atmosphère est excitante. Donc toi aussi, tu t'excites. On ne peut pas comprendre quelque chose de L'atmosphère est déjà excitante. Donc toi aussi, tu t'excites. prophète. Joue la batterie, mon gars. L'atmosphère est déjà excitante. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. On n'a pas dit de comprendre, on dit de ressentir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Comme toi dans cette atmosphère, tu es assis comme un directeur.
Mes amis, c'est l'humilité qui fait qu'on est excité dans un message. C'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est-à-dire que l'humilité fait que tu aimes celui qui prêche. Tu aimes le voir prêcher. Et tu l'accompagnes pendant qu'il prêche. Donc, les fils et pasteurs désirés, quand ils prêchent chez vous, la salle peut être calme. Dites aux gens que votre père est le meilleur orateur. Il n'a pas besoin de faire ce qu'il dit. Jésus est ressuscité. Dites aux gens que votre pasteur est le meilleur orateur. Je te dis une chose. Le goût d'une nourriture là n'est pas dans la nourriture. C'est dans la bouche de celui que tu vas manger. Souvent tu manges, toi-même tu es sûr que c'est pas doux, mais de toute façon l'autre la mange là, tu crois que c'est doux. Donc il y a une manière de faire et d'être qui montre que tu as un cœur de fils. Parce que quand ton pasteur prêche, tu es là. Tu es femme de pasteur. Quand ton mari prêche, tu dois montrer que ce n'est pas rien. Les femmes de pasteur découragent leur mari. Pendant que le mari parle, elle regarde le mari. Elle pense à la bataille de la veille. En ce moment précis, ce n'est pas ton mari de la chambre. C'est l'homme de Dieu. C'est loin de l'Éternel. Et l'humilité doit te faire admirer son ministère. C'est un homme vaillant. Il a osé venir à la chair, prendre les Écritures. Il essaie de faire quelque chose pour Dieu. Il essaie de faire quelque chose pour Dieu. Et c'est le moment où il a besoin que tous ceux qui se sentent avec lui donnent le plus grand encouragement. Quand nous on s'en va dans l'école de nos enfants, pendant les trucs des enfants, les enfants n'ont qu'à faire l'exaction. Souvent les enfants racontent du n'importe quoi. Mais les parents là, Poppy fait rien de bon. La réaction que tu as là, c'est pas lié à la performance, c'est lié à l'amour. Tu aimes, comme tu aimes ton enfant, tout ce qu'il fait là. Donc quand tu aimes ton pasteur, pendant qu'il enseigne, même si tu ne comprends pas beaucoup, l'atmosphère est excitante. Mes amis, ce que vous faites là, c'est être humble. Vous êtes tous fatigués. Vous êtes tous fatigués. Mais c'est l'humilité qui fait que vous êtes là. Vous êtes là depuis 5 h du matin. Mais vous êtes humble. Vous êtes humble. C'est l'humilité qui fait que vous êtes là. Qui peut faire 5 cultes, 6 cultes? Parce qu'on a fait académie, donc on est au 6e. Mais vous êtes là. Dieu même sait que vous êtes fatigué. Dieu voit ton amis, ton hier, tu regardes là. Je sais que toi, tu es fatigué. Mais tu es humble. Tu ne fais pas passer ce que tu ressens devant. Tu ne gênes pas l'atmosphère à cause de ce que tu vis. Tu participes à rendre ce moment agréable. Tu es une personne humble. Tu es vraiment une personne humble. Tu es vraiment une personne humble. Tu es vraiment une personne humble. Alors mes amis, jusqu'à là, je n'étais pas encore dans l'introduction. Mais je n'ai pas encore fait l'introduction. C'est l'approche. Alors mes amis, quand
Quand l'orgueil vient avec un esprit d'indépendance. Tu n'as pas envie d'être sous quelqu'un. Tu n'as pas envie d'être conduit. Tu n'as pas envie de responsable. Tu n'as pas envie de pasteur. Tu n'as pas envie de père. Tu n'as pas envie de quelqu'un. Tu es devenu trop grand pour être quelqu'un qu'on peut conduire. Tu es trop grand pour être quelqu'un qu'on peut diriger. Voyez, quand vous devenez grand, trouvez un autre groupe, vous êtes petit. Quand Dieu fait grandir quelqu'un, il le connecte à un groupe où c'est le petit du nouveau groupe. Quand Dieu te fait grandir, il te connecte à un groupe où tu deviens le petit du groupe. Où tu n'es rien là-bas. Chaque fois que Dieu fait grandir quelqu'un, il met dans son cœur de s'additionner à des gens qui sont au-dessus. Si tu restes dans ton coin, toi seul grand, tu vas mourir très tôt sans te rendre compte. Quand Dieu fait grandir quelqu'un, après il l'envoie dans un groupe où c'est lui qui est le petit. Quand Yonggi Cho est mort, Bishop Dag est parti se mettre sous David de Oyedepo. Parce qu'il a ressenti le besoin de redevenir petit sous quelqu'un. Quand Kenneth Hagin est mort, il s'est mis sous Yonggi Cho. Quand Yonggi Cho est mort, il s'est mis sous David de Oyedepo. Il s'est mis. En fait, c'est l'humilité, c'est pas la sagesse. C'est pas quelque chose que tu planifies pas. Tu as envie d'avoir quelqu'un sous toi. Il s'est attaché au Paul Eneche. Et si Bishop Dag veut rester dans Ghana, Accra, là, il a fini à toutes les églises à Accra. Parce qu'il est l'un des pasteurs puissants. Pour ne pas dire le pasteur puissant. Je peux me tromper. Mais en dehors des grandes églises comme catholiques, pentecôtistes, méthodistes du Ghana, quand on a fini de citer les anciennes majeures, c'est Bishop Dag. Parce que c'est un gars qui a les cathédrales comme les catholiques. Partout à Accra. Il a les cathédrales comme les catholiques. Partout. Il a rempli Accra de cathédrales. Donc les autres, ils ont de grands noms, mais ils n'ont pas de grands ouvrages. Lui, il a les ouvrages, il a le peuple, et puis il a le nom, il a l'impact. S'il reste au Ghana, il va se faire introniser. Tous ceux qui sont restés dans leur zone de gloire sont morts. Lui, il est parti se remettre sous David de Oyedepo. Il dit, à l'époque, il disait qu'il avait plus de 70 enseignements du Bishop Oyedepo qu'il avait écouté plusieurs fois. L'esprit qui est en toi va toujours te faire te mettre en dessous des gens qui sont beaucoup plus... Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas te laisser dans ta zone de gloire. Le Saint-Esprit va toujours te conduire vers des ministères plus élevés pour que tu descendes. Donc, quand un ministère va mourir, le pasteur s'isole et il ne connecte plus avec des ministères élevés. Alors, il dit ceci dans le livre de Luc. Il dit, quand tu étais enfant, quelqu'un reçoit quelque chose? Il dit, quand tu étais enfant, il dit, quand j'étais enfant, il dit, quand tu étais enfant, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Il dit, quand tu seras grand, quelqu'un d'autre va te mettre une ceinture. Et la personne qui va te mettre la ceinture va te conduire où tu ne veux pas aller. Donc, le signe de la grandeur de Jean, puis te dire en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne veux. Donc, il explique qu'en vérité, c'est l'immaturité qui rend indépendant. Sinon, la maturité rend dépendant. Un homme mature a envie que quelqu'un le conduise. Voilà. Vous tous qui êtes ici, vous devez avoir dans votre cœur le désir d'être conduit. Ne devenez pas des gens rebelles et autonomes. Ne devenez pas des gens à qui personne ne peut parler.
En vérité, je dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Donc, la maturité te donne l'envie d'être sous quelqu'un. La première chose que la maturité engendre, elle te donne l'envie d'être sous quelqu'un, sous conduite, sous contrôle. Nous sommes dans un royaume où notre appel, c'est un appel à être conduit. On doit te conduire. Quand Jésus est sorti de la Bible, il dit, l'Esprit conduisit Jésus. Tu dois être quelqu'un qu'on conduit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Le signe que tu es fils de Dieu, c'est que tu es conduit. Donc on doit te conduire. On n'est pas dans un royaume autonome. Dormez jusqu'à casser vos téléphones. Amen. Amen. Ayez un cœur de personnes qu'on peut conduire. On doit te conduire. Tu dois tendre les mains. Il dit tu tendras les mains. Tendre la main, ça veut dire c'est volontaire. C'est je me donne, il faut me conduire. Prends-moi. Pasteur, prends-moi. Responsable, prends-moi. Patriarche, prends-moi. Tu étendras tes mains et quelqu'un d'autre va te conduire. Maintenant, dans le règne de l'esprit, on ne conduit pas en tirant des gens. Donc, on ne conduit pas comme ça. Dans le règne de l'esprit, ce n'est pas comme ça qu'on conduit des gens. Dans le règne de l'esprit, on conduit des gens par des instructions. Il dit, je dis à l'un, fais ceci. Va, il va. À l'autre, viens, il vient. Fais ceci, il le fait. Si tu veux savoir si on peut te conduire, il faut voir si quand on te dit fais, tu fais. C'est ça en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Augmentez votre addiction aux instructions. Vous devez devenir des gens à qui on peut dire va. Et puis il va. Donc, dans le règne de l'esprit, on ne tire pas les gens avec une ceinture. On dit à quelqu'un va. Donc, un mari, quand il conduit son foyer, ce n'est pas qu'il tire sa femme. Il dit des choses et cela se fait. Donc, dans le règne de l'esprit, il dit car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. Donc, on est dans un règne où ce qu'on te dit là est la chose la plus précieuse pour toi. Je suivais un documentaire sur l'armée ces derniers temps. Et j'ai découvert que l'armée tient sur les instructions. Quand on dit armée, là, la loi numéro 1 dans l'armée, on dit les ordres des supérieurs ne sont pas discutables. Loi numéro 1 dans l'armée. La loi numéro 1. Vous savez que c'est la loi numéro 1 dans l'armée? C'est la loi numéro 1. On dit les ordres là-bas ne sont pas discutables. Donc ça veut dire que, et c'est pourquoi l'image ici de l'armée là, c'est l'image du corps du Christ. Notre faiblesse n'est pas dans le manque de prière. C'est beaucoup de prières désordonnées. Si vous faisiez tout ce que je vous disais de faire, on aurait plus de résultats. Dieu m'a dit souvent certaines choses, je ne savais pas le bonheur qui était derrière. Le jour où j'ai fait cela, j'ai vu que j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Mon ami Bénédictus dit que tu ne peux pas savoir ce que tu perds. Tu ne peux savoir ce que tu perds que lorsque tu gagnes. Il dit c'est ce que tu as gagné là qui te montre ce que tu aurais perdu.
Donc, on est dans un royaume d'instruction. Va, je vais, viens. Dans cette église, vous tous qui êtes ici, là, vous ne devez pas être allergique aux instructions. L'allergie aux instructions se trouve dans les groupes WhatsApp. Tu donnes une instruction dans un groupe, ils lisent, mais c'est trop leur demander de dire ok, bien compris. Tous ceux qui ignorent les messages dans les groupes WhatsApp de l'église, qui font vu ignorer, vous êtes orgueilleux. C'est l'orgueil. Tu as un ici qui fait ça. C'est qui ça? Je le délivre en même temps. Les gens voient le message, mais ils ignorent intentionnellement. Ça dit que ça leur fait mal qu'on leur a dit demain, tout le monde en rose. Ça là, seulement là, ça a chauffé sa tête. Donc, pour te montrer qu'il n'est pas d'accord, il lit et puis il ne commente pas. Vu ignorer, tu es orgueilleux. C'est à cause de ça que tu manques de grâce. Ne pas répondre au WhatsApp dans les groupes t'enlève la grâce. C'est l'orgueil. Ça dit la personne même qui a écrit là même, tu la méprises tellement que tu ne sais même pas pourquoi même. En fait, c'est quoi un message d'un WhatsApp? C'est comme si quelqu'un te parle. Le jour, ça sera ton rôle de mettre un message dans un groupe. Tu vas venir voir chaque semaine, chaque minute pour voir qui a répondu. Parce que tu veux voir s'ils ont vu. Mais il y a un groupe qui a vu, mais il s'estime trop grand pour donner une réponse. Tu es orgueilleux. Et tu vois, tu ne vas pas comprendre, mais quelque chose dans ta vie va se bloquer. Tous les responsables là, saluez les gens de vos groupes maintenant dans le WhatsApp, viens voir quelque chose. Saluez-les, mettez bonsoir seulement. Viens voir quelque chose. Saluez, dites bonsoir, viens voir s'ils sont là ou bien s'ils sont partis. Ça salue actuellement dans les groupes WhatsApp. Ça répond là-bas. Ça répond. Les gens ça répond là-bas. Même les gens qui ne répondaient pas répondent. Donc ils voient les messages mais ils ne répondent pas. C'est l'orgueil. Je vais vous dire une chose. Vous démoralisez vos responsables. Vous les démoralisez. Arrête de rêver. Vous démoralisez vos responsables. Vous les brisez. Vous les découragez. Vous brisez leur autorité. Des gens qui vous écrivent, vous ignorez leur message. Vous les brisez. Ils se sentent rabaissés. Ils se sentent méprisés. Ils se sentent bêtes d'avoir écrit dans le groupe. Souvent même ils ont envie d'aller supprimer ce qu'ils ont écrit. C'est de l'orgueil. C'est de la méchanceté. Ça te coûte quoi de dire bien reçu? Ça te coûte quoi de dire nous avons entendu? Ça te coûte quoi de dire non, ok, nous allons le faire? Ça te coûte quoi de le faire? C'est de l'orgueil. Tu es une personne méchante. Tu es un descendant de Lucifer. Comme ce n'est pas toi qui es en haut, comme ce n'est pas toi qui es en haut, tu rends la vie difficile à ceux qui sont en haut. Tu oppresses ceux qui sont en haut. Tu es comme Satan. Lucifer a oppressé le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps ça s'est passé dans le ciel, mais il a oppressé Dieu. Il y a des gens, ils sont là, tu te sens mal à l'aise. Leur attitude t'oppresse. Ils répondent à rien. Ils voient, mais ils sont trop grands. Vous créez la dépression dans l'esprit des... Vous déprimez les responsables. Vous les déprimez. Vous les éprouvez. Vous éprouvez les... J'ai dit au patriarche, venez les membres des tribus à la formation, vous venez pas eux. Ils ont besoin
besoin d'entendre ça aussi. Il déprime. Il y a un grand passage où ça, tu écris usant. Le passage est à 24 heures. Quand tu écris, il faut aider. Toi-même, tu as ton téléphone et te dis, Seigneur, vais-je m'en sortir? C'est déprimant. Mais il voit. Tu sais, ton tour va venir. Ton tour va venir. Dieu n'humilie pas toujours en envoyant en bas. Souvent pour commenter ton bruit, te faire monter. Ton tour va venir. Un jour tu sauras ce que c'est que être méprisé. Ressentir le mépris dans un groupe. On dit c'est responsable des uniformes. Une fois qu'on dit quelqu'un est responsable, c'est une autorité qu'elle a. Si elle l'écrit, tu peux pas dire que tu n'as pas envie de coudre les uniformes que tu ne réponds pas. Vous êtes méchant. Vous faites souffrir vos semblables. Vous éprouvez le système. Vous éprouvez le système. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Dans la Bible, on ne conduit pas par une corde. On conduit par des instructions. 4 choses concernant les instructions. Alors, les différents registres d'instruction, c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Là où on s'arrête et là où on commence. Les différents registres sont... Le premier registre, c'est l'instruction blessante ou la réprimande. Donnez-moi le test. L'instruction blessante ou la réprimande. Jésus est en train d'expliquer à Pierre qu'il va mourir. Et Pierre va commencer à bavarder. Donnez le test. C'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. La Bible dit, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrête de moi Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Monte plus haut. 22. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Dès lors, Jésus commença à faire connaître ses disciples qu'il alla à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita. Le 3e verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23, Jésus se retenant et dit à Pierre, arrête de moi Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors mes amis, voici là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est là qu'on commence aujourd'hui. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Dans ce texte, il y a une réalité. Jésus est en train d'expliquer à Pierre qu'il va mourir. Et pendant qu'il explique à Pierre qu'il va mourir, Pierre le prend et le reprend. Donc il le prend à côté, puis il le reprend. Donnez-moi le texte. Il avait dit, donnez-moi le texte, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il se mit à le reprendre. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ce soir, je veux parler des fils qui reprennent les pères. L'orgueil de reprendre un père. L'orgueil de reprendre. C'est-à-dire, Pierre voit Jésus et il reprend Jésus. Mais avant de parler de ça, je vous mets dans le contexte. Quand il a fait ça, Jésus l'a réprimé. Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. C'est comme si Jésus aussi a envoyé un retour vers Pierre.
Jésus aurait pu expliquer tranquillement à Pierre, tu sais Pierre, non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire, n'aie pas peur, je connais ta peur, je connais ta douleur, ne t'inquiète pas, je reviendrai. Non, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Et je vous ai dit la dernière fois que si ton père ne crie pas sur toi, c'est que tu n'es pas son enfant. Tu sais, quand il y a un couple mixte et que le père et la femme sont, le monsieur a son enfant, qu'il a marié la femme, la maman va généralement ne pas crier sur l'enfant. Ou soit si c'est l'enfant de la femme, il est probable que le monsieur ne crie pas sur l'enfant. Parce qu'il ne se sent pas son père. Quand quelqu'un crie sur toi, c'est parce qu'il sent qu'il est pleinement ton père. Donc un signe de la filiation, c'est de vouloir que ton pasteur crie sur toi. Ce qui est étrange, c'est avoir un pasteur qui ne crie jamais sur toi. Dans les églises, les gens prennent le barrage du parti parce qu'on a crié sur. C'est crier sur toi là même qui montre combien de fois on t'aime et on te considère. Quand un papa n'estime plus son enfant, il le laisse faire tout ce qu'il veut faire et puis il ne parle plus. Quand un papa n'estime plus son enfant, il te laisse faire tout ce que tu dois faire et puis il ne parle pas. Il ne parle plus dans ton âme, il t'observe, il laisse ta vie devenir difficile et puis il ne parle plus. Donc crier sur toi, ce n'est pas te faire du mal, c'est te rappeler que tu es son enfant. Crier sur toi, ça veut dire que je sais que toi, si je crie sur toi, tu aurais une réponse de fils. Il y a des gens, si tu cries sur eux, ils auraient une réponse de collègue. Ce n'est pas par faiblesse qu'on laisse papa ou bien qu'on laisse le berger crier. Ce n'est pas par faiblesse. On laisse crier par humilité. Celui qui accepte qu'on crie sur lui élève celui qui crie sur lui. La réaction à une réprimande peut élever une personne ou le faire descendre. Donc quand ton papa crie sur toi, il te donne une opportunité de l'élever. Quand ton papa crie sur toi, il te donne une opportunité. Donc ça veut dire quoi? Pendant qu'il crie, toi, tu dois descendre et profiter de ça pour dire, hé vieux. Maintenant, quand ton papa crie sur toi aussi, tu peux le faire descendre en répondant. Donc, chaque fois où ton responsable crie sur toi, il te donne l'opportunité de confirmer sa position. Si tu es un cœur humble, pendant qu'il crie, tu vas descendre et le faire monter. Devenez des fils. Des gens qui sont à l'aise à voir leur pasteur crier sur eux. De reprendre, de secouer, de bousculer. Ça ne doit pas te faire quelque chose. Pourquoi Jésus a fait ça? Il voulait voir ce qui est dans le cœur de Pierre. Dans Actes des Apôtres, lorsqu'on a mis les brindilles dans le feu, un serpent est sorti. On crie sur toi pour voir ce qui est dans ton cœur. Secouer les gens peut exposer leur humilité ou leur orgueil. Tu ne sais jamais l'humilité de quelqu'un tant que tu ne l'as pas secoué. Donc vous ne devez pas être hostile aux réprimandes. Les réprimandes, c'est une opportunité que Dieu vous donne de montrer à quelqu'un que c'est lui qui est le maître. C'est lui qui est l'autorité. C'est lui qui est le papa. Souvent quand le patron est là, il n'y a rien. Il veut crier seulement pour que quelqu'un montre que, hé patron, c'est tout. Il n'y a rien. Il veut juste. Les gens qui ne sont pas dans le règne de l'esprit vont penser que non, ça n'a rien à voir. Ton attitude est ce qui valide ta position. Je prêche un message que je ne peux pas prêcher partout. Parce que le cœur des gens n'est pas prêt pour ça. Tu enseignes aux gens qui doivent se barrer pour qu'on crie sur eux. C'est quel enseignement de Jésus ça? Mais écoutez, les choses avancent parce que Jésus pouvait dire à Pierre Satan. Il n'a même pas crié sur Jésus. Pierre, il dit Pierre Satan. Combien
Combien de bergers dans notre temps peuvent appeler leur fidèle Satan? Et puis l'église va tenir. Tu finis de dire ça net, c'est son dernier jour. Il est parti. Il est frustré. Je peux te dire une chose. Ce n'est pas ce qu'on dit qui fait mal. La douleur est la réponse qu'un orgueil donne à une chose qu'on lui dit. C'est l'orgueil qui a mal. C'est parce que tu es orgueilleux que tu as mal. Sinon, ce qu'on a dit là, ce n'est pas écrit sur toi. Ce qu'on a dit là, ce n'est pas dans ta vie. Ce qu'on a dit là, ce n'est pas écrit sur ton front. C'est une parole et puis c'est passé. Les gens qui ont mal prouvent qu'ils sont orgueilleux. Ce que tu ressens n'a pas un lien avec ce qu'on t'a prêché. Ce que tu ressens là, c'est un lien avec comment tu es orgueilleux. Quand tu es mort à toi, on peut te dire des choses, mais c'est comme si on n'a rien dit. Tu es un enfant, tu t'amuses avec, tu ris avec. Un enfant n'est jamais frustré quand son père dégamme. En fait, c'est la partie même où il dégamme là même là. C'est ça même qui te plaît. Dans ce moment qu'il ne dégamme pas, tu veux provoquer. Et puis tu vois, c'est l'orgueil qui amplifie les combats. Quelqu'un veut te frapper, tu fais quoi? Il va chicoter. Mais quelqu'un veut te frapper, tu vois, il ne va pas taper. Donc, il y a une attitude que tu donnes à quelqu'un qui veut crier même. Lui-même, c'est qu'il voulait faire la même là. Ça le décourage. L'église manque d'humilité. Les chrétiens manquent d'humilité. Ce qu'on te dit là, c'est rien de mal. C'est pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Mettez-vous dans une posture où vos leaders peuvent dire certaines choses. Et puis il n'y a pas de problème. Et puis on dit merci Jésus. Et puis on continue le travail. Et puis on fait l'œuvre du Seigneur. Et puis on avance. Maintenant regardez bien le texte. Je vous ai dit que le Seigneur n'a pas crié sur Pierre, il a crié sur Satan. Parce que certaines attitudes cachent des systèmes démoniaques. Si le leader ne parle pas, Satan va prendre place. Pierre prend Jésus et il le reprend. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de jeter un modèle dans l'église. Que tout le monde peut se lever et crier sur le pasteur. Si Jésus laissait faire, le lendemain c'est Jean qui allait reprendre. Le surlendemain c'est Matthieu qui allait reprendre. Souvent votre silence établit des systèmes. Le grand Jésus est rentré dans le temple un jour, il a renversé tout. Il y avait un système, il a renversé le système. La douceur c'est une chose, mais laisser Satan prendre place, c'est autre chose. Je vous ai dit que les retards là, les retards, c'est des systèmes démoniaques. Tu laisses les retardataires faire. Non seulement ils vont contaminer les autres, mais finalement dans votre système, tout le monde sera en retard. Le retard va devenir une norme. Il y a une personne qui va commencer, tous les autres vont s'aligner sur lui. C'est pourquoi vous ne devez jamais accepter quelque chose qui n'est pas dans son sens. Même si on n'a pas fait par là, on a qu'au moins s'asseoir pour s'expliquer. Dans une église, quand on ne parle pas, les systèmes démoniaques se mettent en place. Les gens ne comprennent pas que ce qu'ils font là, ils sont en train de tracer une ligne que les gens vont copier. Les gens vont copier ça. Les gens vont copier ce que tu es en train de faire. Les gens vont copier ton habitude. Vous pensez que je ne suis pas fatigué depuis le deuxième culte? Depuis le deuxième culte, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ne pensez pas que non, il ne se fatigue pas. Je n'ai pas une super force. Mais je sais que vous dépendez de ma force. La Bible dit les gens l'aimaient parce qu'il était à leur tête. Vous dépendez de ma force. Si je commence à faire le fébrile, le malade, vous allez rentrer à la maison. C'est moi qui détermine l'heure à laquelle on sort d'ici. Si je rentre chez moi à 14h, tout le monde va rentrer à 14h. Audrey est avec moi à la loge quand on parlait les enseignements. Il dit Audrey, j'ai froid. Je suis tellement fatigué que j'ai froid. Je suis en train de parler. Parce que c'est la responsabilité. Tu es en train de donner une ligne, un modèle, un système. Donc quand on vous additionne à la charge, ne faites pas les choses comme vous voulez parce que vous êtes en train de donner notre modèle. Vous laissez Satan fatiguer le travail. On a aménagé nos instrumentistes, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand un a commencé à prendre la permission, tout le monde a commencé à prendre la permission. Tout le monde est bien jusqu'à ce qu'un commence. Quand un commence, tout le monde va commencer à se remplacer.
fatiguez le système. Vous faites des choses qui font que certaines choses rentrent dans l'église et on n'arrive plus à gérer. Parce qu'un a commencé. Tous les responsables qui gèrent les veillées, le jour où vous venez pas à votre veillée, c'est fini. Tous les membres trouvent un alibi de ne pas venir à la veille. Donc, on jette des modèles et on ne peut pas combattre nos propres modèles. Non, c'est sérieux, mes amis. Vous n'êtes plus des enfants. On n'a qu'à voir la chose ensemble. On veut arriver à quelque chose. On est en train de tracer une ligne. Quand on a tracé là, on n'a qu'à suivre. Parce qu'une église, c'est un système. Ce n'est pas que quelqu'un crie sur son ami. On a dit quelque chose, chacun rentre dedans, puis on fait. Et quand vous commencez à chacun faire pour lui, bientôt on ne pourra plus maîtriser tout ce système. C'est pourquoi Jésus a crié sur Pierre. En fait, il a crié sur Satan. Il a dit à Pierre, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de jeter un mauvais modèle. Les autres vont copier ça. Les autres vont copier ça. Quelqu'un a sommeil? On n'a pas la force pour dormir. Je suis en train de vieillir. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles... Mais je suis vraiment en train de vieillir. Ne pensez pas que je suis si jeune que ça. Je suis vraiment en train de vieillir. Donc, je ne peux pas avoir la force pour tout. C'est plus tout. Ça dit que c'est plus tout que je peux. Je ne peux plus parler de tout. Toi, viens. Pourquoi tu n'as je ne peux plus? Ça dit que maintenant, je suis juste en train d'intercéder pour dire, Seigneur, sauve-moi. Donne-moi des gens pour le faire. Donne-moi, sauve-moi. Donc moi-même, je deviens humble dans mon ministère. Ça veut dire, j'apprends que si Dieu ne m'aide pas pour susciter quelqu'un qui a de bonne volonté, qui va se battre avec moi, je ne pourrai pas. Qui peut tenir un ministère où il passe toutes ses journées à crier sur les gens à gauche, à droite, à la journée? Il va faire AVC, il va mourir. C'est là on prie pour des fils et des filles, des gens qui sentent ton poids, qui sentent ton fardeau, qui s'élèvent et qui t'aident. Qui t'aident. Pas qui te titillent, mais qui t'aident. Pas des gens lourds à tirer, mais des gens faciles à porter. Maintenant, avant d'arriver à ça, la Bible dit que Pierre a repris Jésus. Pierre, il a pris Jésus de côté. C'est-à-dire qu'il a pris son propre pasteur de côté. Et puis, il a repris. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Je vais vous dire ce que reprendre veut dire. Laissez-moi prendre mes notes. Je parle doucement parce qu'on revient des 14 jours, donc je gère. Regardez ce que reprendre veut dire. Reprendre veut dire blâmer quelqu'un avec autorité. Donc tu prends... Ça dit que Pierre a pris Jésus comme ça. Faut parler, essaye d'expliquer tes trucs comme Jésus doucement. Quoi. Toi, Jésus, tu parles lentement. Je vais mourir. Tu racontes quoi? Tu te fous ou bien? Tu vas mourir comment? Il y a eu le pasteur. Devant tous les 12, voici comment Pierre est en train de lui parler. Comment Jésus ne va pas dire arrière Satan? Est-ce que ça là, c'est pas affaire de Satan qui est là? Parle encore. Quelqu'un qui est en train de parler. Tu te fous bien quoi? C'est ce que Pierre a fait trait pour trait. Jésus m'a dit, oh, arrête-moi Satan. Mais là, oh, arrête-moi, parce que frère, une attitude comme ça, Jésus la Bible dit blâmer avec autorité quelqu'un. Il y a des fils qui blâment leur père. Il y a des fils qui réprimandent leur père. Il y a des fils qui corrigent leur père. C'est un grand signe d'orgueil. Un très grand signe d'orgueil. Reprendre veut dire quoi? Blâmer quelqu'un avec autorité. Lui faire des reproches pour une faute.
Ça veut dire, toi, le fils, tu estimes que ton père a fait une faute. Ou bien toi, le membre du département, tu estimes que ton responsable a fait une faute. Blâmer veut dire réprimander, ou plutôt, réprimander veut dire blâmer quelqu'un pour un comportement inapproprié. C'est une correction ayant une forme verbale. Une forme verbale. C'est-à-dire que je vais te parler. Ce n'est pas comme ça j'ai un groupe musical. Les répétitions, on fait ça, là, ça ne peut rien créer. Parler. Regardez ton pasteur. Regardez ton mari. Regardez ton responsable de département. Et le blâmer. Prendre ta bouche et estimer qu'il y a des fautes et un comportement inapproprié. C'est une grande forme d'orgueil que de blâmer un responsable. Très grande forme d'orgueil que de réprimander un père. C'est une grande forme d'orgueil. Dans la Bible, on a plusieurs modèles de fils qui ont essayé de réprimander un père. Mais ils ne sont arrivés à rien, si ce n'est la mort. Quand vous lisez la Bible, mais blâmer même, ça va plus loin. Dans le grec, ça veut dire frapper, battre. Frapper, battre son père. Châtier par des mots. Faire des reproches. Appeler ton pasteur, lui faire des reproches. Bishop, on va expliquer qu'à l'époque, quelqu'un t'avait dit qu'elle estime que la Sainte Seine, c'est le jus d'orange, bien jus de quelque chose là. Un fidèle l'a appelé pour lui dire qu'elle pense que la Sainte Seine devrait être le jus d'orange. Elle a blâmé le père. Ces gens, ils ont versé biblique. Hein? Est-ce que les gens connaissent Dieu même? Les gens ne connaissent pas Jésus. Hein? Alors, Myriam et Aaron, Nombre 12. Ça veut dire, alors Myriam et Aaron parlaient contre Moïse. Myriam et Aaron parlaient contre Moïse. Nombre 16. Nombre 16. La Bible dit, Corée, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils soulevaient contre Moïse avec 250 des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, c'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. L'Éternel aussi au milieu de pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ils prennent 250 personnes, ils prennent des gens pour aller faire asseoir. Chez l'un de mes fils pasteurs, ses fidèles l'ont fait asseoir. Ils l'ont fait asseoir pour conseiller le pasteur. Je lui ai dit, l'église est finie. Moi, je lui ai dit, l'église là, c'est fini. Ils appellent le pasteur, le font asseoir. Pour lui, tu sais, tu es jeune. Dans la vie chrétienne, il y a des limites qu'on ne doit jamais dépasser. Est-ce que ça veut dire que les pères ne se trompent pas? Non, ils se trompent, ils font des erreurs. Mais dans le règne de l'esprit, ce n'est pas le fils qui corrige le père.
Ce n'est pas que le Père n'a pas de faiblesse. Ce n'est pas que le Père n'a pas de faille. Je peux prier, je peux te donner un sujet de prière. Prie pour que tes yeux ne voient pas la nudité de Noé. La proximité que tu as avec ton Père. Prie pour que cette proximité-là n'ouvre pas tes yeux sur ses faiblesses. Parce que c'est un homme faible. Tout pasteur a une faiblesse. Tout père a une faiblesse. Tout homme a sa tente dans laquelle il boit son vin comme Noé et il est ivre. Mais il y a une ligne que toi en tant que fils tu ne peux pas franchir. Ça ne doit pas être dans ta tête d'essayer de voir il fait mal ou bien il fait bien. Ça ne fait pas partie de ton catalogue de réflexion. Donnez-moi l'histoire de Noé et de ses fils. Pendant que Noé était ivre, son fils est venu voir sa nudité. Il a bu dans sa propre chambre. Il est sorti. Il a dit notre père est nu. Le père était réellement nu. Ses frères sont venus à reculons. Ses frères savaient que ils avaient entendu que le père était nu, mais ils ne voulaient pas avoir affaire. C'est l'une des grands textes bibliques. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais eux, ils ont décidé que ça là, leurs yeux ne vont pas voir ça. Quand tu marches avec un ouin, il y a des choses que tu décides de voir et de ne pas voir. Il y a des choses que tu décides de regarder. Tu interdis ton cœur de voir en ton ouin quelque chose qui est mauvais. Est-ce que ça n'existe pas? Ça existe. Mais toi, tu as décidé que tu vas pousser ta loyauté à un niveau où tes yeux ne vont jamais voir sa nudité. Pas quand père de Noam vit la nudité de son père, il le rapporta dehors. Il en parla. Il a dit à 2 personnes que papa est colérique. Il a dit à 3 personnes que papa est ceci. Il a osé laisser ses yeux et sa bouche parler de ce sujet. Donnez la suite. Verset 23. La Bible dit alors Sem et Japheth prit le manteau. Il le mit sur les épaules. Il dit il marchait à reculons et couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné. Leur visage était détourné. Quand tu suis un père, tu décides toi-même de ne pas regarder certaines choses. Tu décides. Il dit leur visage était détourné. Il ne vit point là. Il ne vit point. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas nus. Mais ils ont décidé de ne point voir. C'est un autre niveau de loyauté. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Mais tu décides que c'est ça là. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a connecté avec lui. Ce n'est pas pour ça. Quand Dieu t'a envoyé vers lui, Dieu savait qu'il y avait ça en lui. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'a connecté à lui. Il y a un niveau d'homme qui ne peut pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Ton mari n'est pas parfait. Mais Dieu ne t'a pas mis à côté d'un homme parfait. Il t'a mis à côté d'un homme qui a quelque chose dont tu as besoin. C'est tout. Alors Sem prit le manteau et le mit sur ses épaules. Il marchait à reculons. Il y a des maisons dans lesquelles on ne marche pas comme ça. On marche comme ça. Tu n'avances pas avec tes yeux, tu avances avec ta nuque. Il marchait à reculons. Ne montez pas trop. Il marcha à reculons et couvrit, ne montez pas trop sinon je vais crier. Et couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, il ne vit point la nudité de leur père. C'est une alliance. Job a fait une alliance avec ses yeux. Il a dit ses yeux ne vont pas voir la Vierge. Jérémie a fait une alliance avec ses yeux. Il dit ses yeux ne vont pas voir la Vierge. Les fils doivent faire une alliance avec leurs yeux. Leurs yeux ne vont pas voir la nudité de leur père. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui ne font pas partie des sujets dont il parle. Ça veut dire qu'il ne s'autorise pas même d'oser
Il ne s'autorise pas d'oser un jour estimer que tel ou tel n'était pas bien. Il se donne la limite de ne pas aller jusqu'à ça. La Bible dit que Cam a parlé de la nudité. Eux, ils ont veillé à ne pas voir, même pas parler. Ils ont lutté pour ne pas voir. Ils sont allés à reculons. Parce que c'est comme si Dieu leur avait dit qu'il y a des choses, si tu vois, tu vas parler. Donc quand tu regardes là, regarde pour ne pas voir. Regarde pour ne pas voir. Quand Dieu va éprouver votre cœur, Satan va exposer vos yeux vers des failles. Vous allez vous asseoir dans des réunions personnelles pour essayer de discuter au sujet de votre pasteur. Discuter au sujet de votre responsable. Discuter au sujet de votre patriarche. Une réunion pour dire que là, ça c'est pas bon. Il ne gère pas bien. Ça là, quand ça commence comme ça, Satan est rentré en vous. Ce n'est pas que ce n'est pas vrai. C'est que dans le règne de l'esprit, vous n'avez pas autorité de parler de ces choses. Les gens jouent avec les lois spirituelles. C'est la raison pour laquelle ils ne prospèrent pas. C'est des lois, c'est spirituel. Ce sont des lois, c'est spirituel. Tu caches la dame. Viens comme ça. Ce sont des lois, c'est spirituel. C'est spirituel. On ne peut pas expliquer pourquoi Dieu a voulu que ce soit comme ça. Mais Dieu a voulu que le monde ne fonctionne pas de la sorte. Quand Aaron et Myriam ont parlé de la femme de Moïse, le Seigneur a frappé Myriam de mort. Elle a été frappée de lèpre et de mort. Ce qu'elle disait était avéré. Mais il n'appartient pas au fils de s'asseoir et de parler de la nullité des pères. C'est ce qui est biblique. Méfiez-vous de la familiarité. Tous ceux qui sont très proches sont très en danger. Les fils veulent être proches, mais ils ne savent pas que la proximité est le réel danger de la filiation. Beaucoup n'arrivent pas à être proches et à être fidèles. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup les grands frères Clotaire. Parce que tu es resté fidèle à ton pasteur. Dieu va te rendre compte. Tu sais, Dieu ne regarde pas la justice des hommes, il regarde l'humilité. Il y a une petite chose, si tu restes dedans. Et je me dis, mais lui, là, sa vie est bizarre. Et tu vois, Dieu te bénit, malgré ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il observe ta loyauté. C'est des lois spirituelles. C'est des lois. Dieu, là, il ne vous a pas invité à écrire la Bible avec lui. Il a écrit la chose et puis il vous a donné. Tout ce que vous faites là, c'est d'appliquer. Dix messages que renvoient les erreurs et les fautes d'un père. Écrivez, on va y aller. Pourquoi tu n'en parles pas? Message numéro 1. Message numéro 1. Je vais vous dire une chose que Dieu m'a expliqué concernant Pierre. C'était hier nuit à 2 h du matin. Dieu m'a dit, la réclamation, écoutez-moi, soyez tous calmes, soyez tous calmes, soyez tous calmes. Vous tous soyez calmes, écoutez bien ce que je lui ai dit là, gardez ça dans votre esprit. Hier, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé hier. Vous savez ce qu'il m'a dit? Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Pourquoi Satan a réclamé Pierre pour le cribler? Parce que c'est lui qui a repris Jésus.
fois qu'un fils réprimande un père, il déclenche une réclamation. Quand tu dis le père, il est ceci, un démon se lève, il te réclame. Comme tu as parlé là, on va voir si toi aussi tu peux. Tu as parlé, non? Tu as dit qu'il ne gère pas bien. Tu as dit qu'il est colérique. On va te réclamer. On va te mettre sous une pression pour voir si tu feras mieux que ce qu'il a fait. Quelqu'un dit il va se laisser tuer. Tu parles dedans. Quand ton tour est venu, on dit on veut t'attraper pour tuer, tu mens 3 fois. Le même esprit de meurtre, quand le même esprit de meurtre est venu vers toi, toi tu as fui. Lui il a affronté l'esprit de meurtre. Toute critique, toute fois que vous venez, votre pasteur, vous venez, puis vous vous asseyez pour dire il est ceci, il est cela. Quand vous finissez de dire, il y a une réclamation qui commence. Tous ceux qui m'ont critiqué n'arrivent pas à dépasser là où je suis arrivé. Tous ceux qui se sont assis, qui ont jugé ma personne, même mes propres fils, je vois leur bataille aujourd'hui. Je sens que des esprits sont en train de les réclamer. Il y a des limites. Tu te lèves un jour, tu appelles la vie de ton père en jugement. Les esprits te réclament. Jésus m'a dit, hier nuit à 2h, il m'a dit Pierre a été réclamé parce que c'est lui qui a repris. Dosis là c'est bon. Ouais, c'est bon, Dosis c'est bon, il peut crier ça. Ne jouez pas avec elle. Tu n'étais pas censé chuter. Mais le jour où tu as parlé d'un père, l'esprit qui fait chuter les gens est venu te prendre. Le jour où tu as parlé d'un père, l'esprit qui fait chuter les venus te prendre. Quand vous parlez d'un père, il y a une réclamation qui vient vous prendre. La raison pour laquelle les gens sont là à reculons là, c'est parce qu'ils connaissent ce qu'il y a dedans. Il y a des sujets, tu mets ta vie dedans, tu invites des démons qui n'étaient même pas dans ta destinée. Et ils viennent dans ton histoire. Peut-être que la fin de Pierre aurait été différente s'il avait évité ce virage. Juste quand ton propre papa t'appelle Satan. Tellement que le gars a secoué le père. Tu parles d'un père. Les esprits qui l'ont combattu se dressent sur toi. Tu parles d'un père. Les esprits qui l'ont attaqué viennent te réclamer. Jean est resté fidèle jusqu'à la fin. Il n'a pas déconné. Il y a des lignes, hein? Il y a des lignes, on ne dépasse pas. Hein? Toi, tu veux expliquer que ton père a tort? Tu veux convaincre qu'il a mal fait? Tu veux en parler? Tu veux en faire une réunion? Fais la réunion. Quand tu vas finir de faire la réunion, des esprits vont venir et puis vont dealer avec toi. C'est spirituel. C'est vrai. En fait, c'est des lois dans le monde spirituel. Il y a des lignes qu'on ne dépasse pas. Hein. Il y a des lignes qu'on ne dépasse pas. Il y a des lignes qu'on ne dépasse pas. Il y a des lignes qu'on ne dépasse pas. Les fils qui réprimandent les pères. Les fils qui recommandent les pères, les fils, les membres des départements qui réprimandent les responsables. Toute personne qui est en dessous, qui reprend celui qui est au-dessus, se met sur une ligne de réclamation. Je vous dis, j'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu que les gens qui ont osé s'asseoir, parler de moi, me critiquer,
Généralement, les gens, je n'ai jamais entendu quelqu'un me critiquer de face, mais je le sens. Je sens quand tu me critiques. Quand tu parles de moi, je le sens. Les gens qui ont fait ça, je sens que c'est comme, je disais ça à mon épouse, j'ai dit ma femme, il faut que je prie pour certains de mes fils. Parce que je trouve qu'ils ont des batailles que je ne comprends pas. Et j'ai vraiment l'impression que la source de ces batailles est venue des reproches qu'ils m'ont fait. C'est comme s'ils ont été réclamés. Si ton mari joue à ça dans la chambre, faut pas plaisanter. Faut le reprendre aussi. Aidez-vous spirituellement. Hein. Aidez-vous spirituellement. Ne laissez pas vos conjoints se mettre dans les problèmes. Hein. Aidez-vous. Parlez-vous, aidez-vous. Hein. Vous serez les plus, vous luttez contre des esprits. Vous ne pouvez même pas expliquer, ils viennent d'où. Les esprits vous combattent. Tout ce qui vous touche, vous êtes combattus. C'est les lois. C'est les lois. Quelqu'un est béni? Le numéro 1. Pourquoi tu ne parles pas des erreurs d'un père? Numéro 1. C'est juste que les erreurs d'un père, quand tu parles des erreurs d'un père, tu engages une réclamation. Numéro 2. Les erreurs d'un père sont une prophétie pour toi. Ça veut dire que c'est ce que tu vas faire. Ou du moins, c'est ce contre quoi tu vas te battre. J'ai parlé à un gars, il dit que son papa cherchait femme, il était fâché, il parlait son papa. Lui-même, là, actuellement, là, il cherche garçon. J'ai parlé à lui. Il dit, lui, je vous dis, c'est sérieux. Hein? Il dit, il ne sait pas comment c'est arrivé que lui, il est en train de chercher garçon. En fait, il cherchait même pas, il cherchait famille quand il est tombé sur garçon et que en très peu de temps, il a dépassé ce que son père a fait en près de 40 ou 50 ans. En moins de 4 ans. J'ai dit, quand tu regardes devant, ce que celui qui est devant toi, ça dit, vous partez ensemble. Puis celui qui est devant là-bas, tu vois que y a la poussière sur lui, puis tu es sur le chemin. Tu t'en vas vers là où il y a la poussière là. Au lieu de parler de la poussière qui est sur sa tête là, commence à prier Dieu. Pour que quand tu vas arriver là-bas, là, tu échappes. Tu échappes. Tu vas parler à ton pasteur, ça toi tu es dans son fait la réunion pour parler à ton pasteur, il est tombé, les gens sont devenus faire réunion. Et, gloire à Dieu, Jésus nous a gardé le témoignage. Et Dieu nous gardera encore jusqu'à la fin. Mais là où les gens ont fléchi, tu vas venir faire réunion de ça. Quelqu'un qui t'a dévancé, c'est-à-dire qu'il a pris la route là avant toi. Toi, tu es encore derrière. Tu dis, il y a le là-bas, il y a le là-bas. Mais tu t'en vas là-bas, non? Quand tu vas arriver là-bas, là, tu vas comprendre. Chaque palier a ses démons. Où vous êtes? Il n'y a aucun démon qui vous voit. Il faut devenir pasteur Djatub, mais pasteur Mohamed. Deviens pasteur dont le nom est cité dans une nation. Et tu n'imagines pas combien de féticheurs prient avec notre nom. Tu n'imagines pas combien de sectes exotériques prient avec notre nom. Donc moi-même si j'ai crié là même, ça dit si c'est que tu me reproches, c'est quelqu'un qui crie là. Tu dois bénir Dieu si c'est crié sur moi qui est mon péché. Avec tous ces démons là, toi si on te recrée la même atmosphère, tu seras homosexuel. Ne jouez pas avec elle. Ne jouez pas avec. Moi, quand je vois un père qui tombe, je pleure. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis petit comme ça, là. Lui qui est fort, là, il a sa vie. Moi, je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Est-ce que je vais m'en sortir? Sauve-moi. Sauve-moi. Merci, sauve-moi. Les faiblesses de vos aînés doivent vous encourager à devenir des intercesseurs pour vous-même. Et demander l'aide de Dieu. Parce que ce n'est pas sûr que tu vas faire mieux que ça.
Ce n'est pas sûr. Vous qui êtes dans les églises, vous, ici au centre chrétien de Réveil, vous devez comprendre que l'esprit de la loyauté, là, ce n'est pas quelque chose qu'on dessine pour rendre les gens. C'est des lois spirituelles. C'est des lois spirituelles. Si tu ne me crois pas, tu testes. Tu testes. Quand tu es célibataire, tu dis que ton père biologique a été infidèle à ta maman. Attends, tu vas te marier, tu vas voir si dans le foyer là, la fidélité est une chose simple. Attends, quand tu vas te marier, tu vas voir si c'est facile de rester 30 ans, 50 ans dans un foyer avec la même femme. Et puis il n'y a plus d'option. C'est la seule option là qu'elle a. Full option. C'est full option. Tu vas voir. Dans les erreurs des autres se trouvent vos propres sujets d'intercession. Là où les aînés tombent là, vous, pour vous là, c'est dit Seigneur, aie compassion. Est-ce que je vais dépasser ce chemin-là? Aide-moi, 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 aide-moi à ne pas. Toi, si on te met responsable du groupe musical, toi, tu penses que tu peux? Tu penses que c'est juste que non, c'est la voix? Tu sais la pression qu'il y a dedans? Tu sais ce que c'est que de convaincre des gens de venir travailler? Père, nous te rendons grâce. Aie compassion de nous. Aie compassion. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Donne-nous la grâce de passer les tempêtes, les épreuves, les tentations et d'être trouvé vainqueur. Aie compassion. 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 Le chemin est long, ce chemin est long. Aie compassion. Le chemin est long, Jésus. Aie compassion. Seigneur, le chemin est long. Aie compassion. Ne laisse pas mes yeux voir ce que je ne suis pas censé voir. Jésus, je t'en supplie. Je pleure pour moi-même, pour ma vie, mes erreurs, mes challenges. Qui suis-je? Moi qui ne suis qu'un enfant. Le chemin est long. Est-ce que je peux prétendre faire mieux que mes pères? Élie a dit, suis-je mieux que mes pères? Suis-je mieux que mes pères? Il dit, suis-je mieux que mes pères? Suis-je mieux que mes pères? Oh Jésus, Jésus, aide-nous. Miséricorde, miséricorde, compassion. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, aie compassion, Jésus, aie compassion, aie compassion, aie compassion, aie compassion, aie compassion, aie compassion, aie compassion. Ne me laisse pas parler de choses qui me dépassent. Ne me laisse pas regarder aux choses élevées. Seigneur, les challenges des pères sont les challenges des pères. Moi, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Je viens à peine de commencer. Aie compassion. Ne permets pas ma bouche de parler de tout. Ne laisse pas mes yeux, ma bouche parler de tout. Je n'ai pas été à cette place, donc je ne sais pas la pression qui est à cette place. Je ne sais pas, Seigneur, la bataille qui est à cette place. Je ne sais pas les choses qui sont à cette place. Je t'en supplie, aie compassion. Oh Seigneur, j'écris à toi. Aide-moi, aide-moi. Ne me laisse pas tomber, Seigneur, dans la folie de chercher à avoir la nudité de mes pères, de chercher à avoir la nudité de ceux qui sont devant moi. Laisse-moi pleurer sur moi-même, sur mon présent, sur mon futur, et espérer humblement que tu m'aides à arriver à quelque chose. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur. Le kaliha da hada hidele, maliando sote kidele maya. Jésus, malade.
pas parler, Seigneur, des choses élevées. Suis-je meilleur que mes pères? 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 Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu nous soit en aide au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Qui a reçu quelque chose ce soir? Mes amis, c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai enseigné. Je ne sais pas si vous avez compris. Regardez ce que Élie va dire. Élie demande, il dit, suis-je meilleur que mes pères? Pourquoi Élie dit, suis-je meilleur que mes pères? Un gars qui, avec fierté et arrogance, est venu fermer le ciel. Un gars qui, avec fierté et arrogance, a fait redescendre le feu. La même femme qui a parlé à Pierre est la même femme qui a parlé à Élie. La même Jézabel qui a dit à Élie avant le soir, si elle n'était pas tué. Élie a commencé à fuir. Il s'assit. Il dit, c'en est, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que... C'est maintenant Élie reconnaît que lui n'est pas meilleur que ceux qui l'ont précédé. C'est-à-dire que lui-même, il est étonné qu'il est en train de fuir devant une femme. Lui, il ne demande pas pardon, hein, mais il dit déjà à Dieu que dans tous les cas, même, je ne suis pas meilleur. Ça veut dire qu'il reconnaît dans son cœur que, en fait, il ne croyait pas qu'il pouvait faire ça, quoi. Toi, tu as fait descendre feu, pourquoi tu fuis devant femme? Et pendant qu'il est en train de fuir, il se surprend en train de fuir, et puis il s'arrête. Il dit, je n'ai pas été meilleur que mes pères. Il ne faut pas t'amuser, hein. Un jour, tu vas t'arrêter, et puis tu vas dire, je n'ai pas été meilleur que mes pères. Ne plaisantez pas avec nous. Tu sais ce que c'est que Jézabel qui décide de te tuer? Tu connais sa force et son pouvoir. Tu sais ce que ça veut dire? Tu seras en train de faire des choses que tu n'aurais jamais pensé que tu es en train de faire. Quand tu vas finir de faire, tu vas t'arrêter pour dire, Seigneur, je n'ai pas été meilleur que mes pères. Ne parlez pas de ceux qui vous ont dévancé. Vous n'avez aucune idée des voies qu'ils ont eu à prendre. Gardez votre cœur humble. Priez pour eux. Le mois prochain, je vais parler des 10 implications des fautes des pères. Ce que les fautes des pères sont pour toi comme un message. Merci Seigneur. Quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? C'est des messages simples, mais quelque chose est descendu en toi. J'ai dit, quelqu'un qui t'a dévancé, tu parles de lui, tu ne vas jamais dépasser là où il arrive. Les lois spirituelles sont trop compliquées. Tu aimes Dieu, tu jeûnes bien, tu fais tout, ta vie est bloquée. Je pense que le salut de Pierre est venu du fait que Jésus a prié pour lui. Sinon, ce qui allait lui arriver allait être plus grave. Ce qui allait lui arriver allait être plus grave. Ne jouez pas. Le jour où tu parles de certaines choses, c'est les démons que tu engages en même temps pour ta propre destinée. Pourquoi le monde spirituel est comme ça? Ce que je sais, c'est que le monde spirituel est comme ça. Un point, c'est tout. La semence de ce soir-là, c'est une semence forte qui doit rester en toi. Moi-même, ton pasteur, ce sont mes batailles. L'orgueil des gens que Dieu aide, c'est de croire qu'ils font tellement bien. Il dit, nous sommes d'hier. Toi, tu viens d'arriver. Oh. Hey, toi, tu peux les cheveux pleins puis rire. La Bible dit, celui qui révèle la mue là, il ne doit pas
Se moquer de celui qui dépose la mue. Tu ne vas pas aller loin parce que tu as trop prié. Maintenant là, c'est l'équation de certaines lois que tu dois savoir agencer. Dieu te bénisse. Nous avons été bénis ce soir. Sa grâce a été grande sur nous. Dans tous vos ministères, votre responsable, c'est votre pasteur. Ne faites pas de réunion pour l'accabler. Ne vous associez pas aux gens méchants qui se réunissent pour accabler leur leader. Ne faites pas ça. Vous allez engager des oppressions contre votre vie et votre destinée. Quand Dieu établit quelqu'un, j'en parlerai dans les temps qui vont suivre. Quand Dieu établit quelqu'un, Dieu s'engage avec cette personne. Dieu a des principes. Hein. Quand il est avec quelqu'un, il dit j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Ça veut dire que Jacob fait ces trucs-là. Mais lui, il te dit que il a aimé Jacob. L'un des messages des fautes de ton père, c'est l'opportunité de décider comment tu aurais voulu qu'on te traite le jour où tu vas faire des fautes. Le jour où ton père fait une faute, c'est comme si Dieu te donne l'opportunité de décider comment tu veux qu'on te traite le jour où tu vas faire une faute. La manière dont tu réagis là, on écrit et puis on attend ton tour. Quand ton père fait une erreur, le ciel te donne l'opportunité d'écrire comment tu veux qu'on te traite le jour où tu vas faire la même faute. La manière dont tu vas réagir, le ciel écrit et puis on t'attend. Le jour où tu vas faire aussi, là, tu vas voir la même manière que tu as réagi, la même manière les gens vont réagir. Si tu l'as épaulé, si tu l'as caché, quand ton tour va arriver, tu sais. Écoutez, je ne fais pas l'apologie du péché, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens élevés qui sont tombés. Mais Dieu a caché ça. Il les a guéris dans le secret. Il les a restaurés et puis les a fait monter. Parce que quand quelqu'un est tombé, ils l'ont caché aussi. Ils l'ont aidé dans le secret et ils l'ont fortifié. La réaction que tu veux que les gens aient le jour où tu seras en bas va venir de la réaction que toi, tu vas avoir pendant que tu es un père qui tombe. Ne jouez pas avec elle. La vie, c'est des lois. Hein? Il dit moisson et semaille ne passeront jamais. Hey. Après le déluge, il dit maintenant là, c'est la saison où c'est le règne de la moisson et de la semaille. C'est tout. La réaction que tu vas avoir quand ton leader va faire une erreur, c'est la programmation de la réaction que les gens auront quand toi aussi tu vas faire une erreur. Le monde spirituel va écrire. Il a exposé. Ou bien le monde spirituel va écrire, il a caché. En fonction, c'est comme ça aussi tu vas vivre la même chose. Dieu t'aide.